Madame, Monsieur, bonsoir. Et bien, on se retrouve pour une nouvelle saison de Stade 24. Une nouvelle saison qui débute avec le championnat national, avec les compétitions africaines, avec également un championnat qui est assez particulier cette saison. Et bien oui, un championnat qui aura plus de visibilité du fait du retour d'anciens internationaux, et également le retour de joueurs qui évoluent en Algérie, partis tenter une expérience à l'étranger. Je pense notamment au Maroc et qui sont revenus dans le championnat de Ligue 1. On parlera de l'infrastructure et des nouveaux stades, mais également de la gestion des stades, sans oublier l'introduction, la nouveauté, l'introduction de la VAR dans la compétition. Sur tous ces sujets, aujourd'hui, on reçoit Rachid Rajraj. Bonsoir Rachid Rajraj. Aujourd'hui, vous occupez le poste de directeur administratif de l'administration générale au Mouloudia d'Alger, mais vous avez tout connu dans le football. Vous avez été responsable à la JSMB, à l'entente de Sétif, vous avez été manager, et aujourd'hui, vous êtes au Mouloudia d'Alger. Une nouvelle fois, merci d'avoir répondu à l'invitation. Bonsoir Mahamal, bonsoir Sidi Ahmed, avant sa présentation. Oui, j'ai anticipé. Il n'y a pas de problème, vous avez anticipé. J'ai anticipé, donc très heureux d'être avec vous et parmi vous. Et Sidi Ahmed, on est reparti pour une nouvelle saison. Tout à fait, Mamar. Bonsoir. Bonsoir à nos téléspectateurs. Bonsoir à Rachid Rajraj, qu'on reçoit avec plaisir pour ce premier numéro. Stade 24 fait aussi sa rentrée. J'espère que ce sera une saison pleine de bons événements sportifs. Il y en aura, donc à partir de cette semaine déjà, et la Champions League. Ça a débuté avec la Champions League africaine. C'est l'événement de Stade 24. La Champions League africaine, c'est une compétition que le Mouloudia d'Alger revient à la compétition et ça reste, je ne dis pas l'objectif de la gagner, mais d'aller le plus loin possible pour les Mouloudéens. Évidemment, cette année, le Mouloudia, après avoir gagné le championnat d'Algérie, donc ouvre droit automatiquement à la participation à la C1, à la C1 africain. L'objectif, c'est d'aller le plus loin possible. Et le plus loin possible, bien sûr, c'est le bout. Le bout, c'est de gagner le trophée. Mais ce n'est pas l'objectif. Hein. Voilà. C'est pas l'objectif. Non, c'est pas l'objectif. Lorsqu'on dit le plus loin possible, la limite, c'est le gain du trophée. C'est le gain du trophée. Mais déjà faire bonne figure dans les poules. Maintenant, le fait d'avoir mis les pieds dans les poules, c'est un mini-championnat où tout reste ouvert, tout reste possible. Donc, pourquoi pas déjà aller au-delà des poules. Je vous pose la question, après. L'année dernière, il y a un joueur qui a fait la différence et qui a attiré le Mouloudia. On le dit toujours, un joueur ne fait pas, l'hirondelle ne fait pas le printemps, mais ce joueur, quand même, il a été décisif. Vous avez compris de qui je parle, Youssef Belaïli. Bien sûr. D'aller sur cette compétition sans Youssef Belaïli, vous avez eu un recrutement avec Andy Delors, également d'autres joueurs qui ont renforcé le Mouloudia d'Alger. Est-ce que vous ne regrettez pas son départ quelque part ? Bon, moi personnellement, je n'étais pas là lorsqu'il a été libéré. Non, lorsqu'il a été libéré, déjà, j'étais pas là. Pourquoi est-ce qu'il a été libéré? Je vous jure que je n'ai même pas demandé pourquoi, parce que ce n'est pas dans mes prérogatives. Je suis dans Est-ce que vous ne dites pas quelque part, on a laissé partir l'un de nos meilleurs atouts? Oui, sur le plan football. Et après, il y a l'institution Mouloudia. Voilà, sur le plan footballistique, mais bien sûr, maintenant, il y a d'autres aspects que ce que peuvent donner les deux pieds d'un joueur. C'est Ahmed Redis, il y a l'institution Mouloudia d'Alger. Oui, aujourd'hui, bien sûr. Pas aujourd'hui, je parle concernant cette affaire. Aujourd'hui, vu ce qui s'est passé avec Youssef, d'ailleurs il y a eu Youssef Belaïli et il ne faut pas oublier aussi Djamel Belamri. C'est deux internationaux qui ont quitté le navire Mouloudia. Mais disons, Youssef était plus décisif que Djamel. Oui, c'est normal. D'ailleurs, Djamel a perdu sa place de titulaire en fin de saison. Mais Youssef, comme vous l'avez si bien dit, a vraiment porté cette équipe du Mouloudia et a donné une autre dimension au Mouloudia. D'ailleurs, on l'a vu tout au long de la saison, même le public du Mouloudia était revenu. Mais après, il y a l'institution qui est au-dessus de tout joueur. Tout joueur qui soit. Quel que soit le joueur. Hein. Oui, quel que soit le joueur. Je suis entièrement d'accord. Et on ne peut pas connaître les dessous de cette affaire. D'ailleurs, Rachid Rajraj, qui est au sein du club, n'en sait pas plus. C'est-à-dire que c'est une page qui a été tournée. Et si les dirigeants du Mouloudia... Non, vous n'êtes pas intéressé à ce dossier? Je n'ai même pas cherché à comprendre. Je n'ai même pas cherché à comprendre parce que je me dis que celui qui a fait tout cet effort... Et ce qui est fait est fait. Non, le président qui a fait tout cet effort pour le recruter et tout ce qu'il a donné sur le terrain pendant une saison, il n'est pas fou pour le libérer, juste comme ça, sans aucune raison. Donc il y a des raisons qui l'ont poussé à le libérer. C'est pour ça que j'ai dit l'institution Mouloudia d'Alger est au-dessus du club. Oui. Et au-dessus du joueur. Heureusement, que ce soit l'institution Mouloudia d'Alger ou d'un autre club. Quel que soit le club. D'ailleurs, bien sûr, la référence pour moi, Mahammar, de ce que Bayern. Pas que le Bayern, le championnat allemand
en général. Et l'image, le modèle qui ressort, c'est qu'on inscrit toujours le nom du joueur en dessous du nom du club. Toujours le nom du club au-dessus. Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour l'anecdote, moi, lorsque je suis là où j'étais manager général de club, dans mes réunions d'avant-saison, d'avant l'entame de la préparation, je disais toujours aux joueurs, dans cette réunion-là, d'entame, que les noms que vous portez derrière le maillot, c'est une obligation réglementaire. C'est la réglementation qui nous y oblige. Mais ici, au sein du club, il y a un seul nom. C'est l'écusson du club que vous portez ici, du côté de votre cœur. C'est tout. Autre club organisé dans la compétition africaine, c'est le Shabab Riadib de Belouizdad. CRB Mouloudia d'Alger se qualifie pour la phase de poule. Retour sur cette qualification avec Sid Ahmed Redis. Les matchs retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions africaine ont souri aux deux représentants algériens. Le CR Belouizdad, qui s'était incliné au match aller face à l'AS Douane par la plus petite démarche, a pu refaire son retard au stade Miloud Hetfi à Oran. Le seul but du match a été inscrit par Méziane à la 33e minute de jeu. D'une frappe à ras du sol, il trompe le gardien Zagué Traoré. Malgré tous les efforts fournis par les joueurs du coach Corentin Martins, ils n'ont pas réussi à ajouter un autre but, synonyme de qualification à la phase de poule. À la fin du match, les équipes se retrouvent à égalité. Il aura donc fallu passer par la fatidique séance des tirs au but, ô combien stressante pour les supporters et les joueurs. Zerba, le gardien international, va s'illustrer. C'est ainsi que le CRB a arraché sa qualification en s'imposant 4 tirs au but à 3 lors de cette séance. Les Belouizdadiens atteignent ce stade de la compétition pour la 5e année consécutive. À l'instar du CRB, l'autre club algérois, le Mouloudia d'Alger, pour la première au stade Ailier-la-Pointe de Douera, le doyen des clubs algériens s'est difficilement qualifié en battant la coriace formation de l'US Monastir par 2-0 dans un match qui s'est terminé en queue de poisson. Les joueurs du MCA ont montré leur détermination à remonter leur défaite du match aller 1-0, mais les joueurs de l'US Monastir ont bien fermé les espaces au vert et rouge. Ils ont multiplié les attaques sans réussir à marquer. La première mi-temps s'est ainsi soldée par un nul 0 partout. De retour des vestiaires, les Mouloudéens ont continué à dominer le jeu. Cette pression a été récompensée à la 70e minute par un magnifique but sur coup franc parfaitement exécuté par Deidji. Ce but a permis au MCA d'égaliser sur l'ensemble des deux matchs. Revigorés et poussés par le public, les Mouloudéens ont continué à attaquer jusqu'à ce que Orkouma marque de la tête contre son camp, offrant le deuxième but au MCA à la 82e minute du match. Le premier match officiel, joué au stade Ailier-la-Pointe de Douera, aura connu une qualification en phase de poule pour Baumel et ses joueurs. Les deux clubs ont souffert pour se qualifier pour la phase de poule. Oui, les tours préliminaires sont toujours très très difficiles, d'autant plus que, surtout pour le Mouloudia, pour nous avons joué contre une équipe tunisienne, ça reste toujours des derbys, mais l'essentiel, c'est de passer aux poules. Mais on a vu deux Mouloudia, une équipe en première mi-temps se cherchant, en revanche bien meilleure en deuxième. Oui, Est-ce que vous partagez cet avis ou pas? Oui, tout à fait. Tout à fait. Peut-être qu'il y avait aussi de la pression, attention, sur les épaules des joueurs. Ils jouaient la qualification ici. On avait un retard d'un but déjà à surmonter. Mais je crois qu'après, surtout après le premier but, les joueurs sont beaucoup libérés. Mais l'essentiel était là, c'était le cœur. Hein. Lorsque le cœur y est, vous pouvez atteindre votre objectif sur un match. L'élimination aurait été un gros ratage pour les deux clubs. Hein. Mais bien sûr, ça aurait été une catastrophe. Je vous dirais qu'une élimination pour les deux clubs aurait été déjà la fin du 16 ans. Ça aurait été difficile très difficile de s'en remettre et d'aller, par exemple... ça aurait laissé des traces. Oui, d'aller entamer ensuite le championnat. Alors, je voudrais rester avec vous également sur ce stade. Comment vous l'avez, les joueurs, les sensations, quelles sensations? Il n'y a pas de piste d'athlétisme. Non, il n'y a pas de piste d'athlétisme. C'est vraiment le stade de foot. C'est vraiment le stade de football à l'anglaise. C'est un concentré de technologie, de dernière technologie. Hein. Sincèrement, lorsque vous rentrez dans ce stade et vous voyez tous les équipements qu'il y a dans ce stade, comment les joueurs ont vécu? Vous avez discuté avec ou pas? Oui, il aura vraiment. On m'a dit que ça les a tétanisés un peu la pression au départ. Mais bien sûr, parce que déjà en Algérie, on n'a pas l'habitude de jouer dans. Ils avaient le public comme ça, comme s'il était juste à côté. Il était à côté, le public était à côté. On n'a pas l'habitude déjà de jouer en Algérie sur ce genre de stade.
Mais Enfin, le... même s'ils ont déjà joué à Berrari, qui peut ressembler à Douala, sauf que la particularité aujourd'hui, c'était que c'est un stade qui appartient au Mouloudia et que c'était l'inauguration. Donc il y a toujours une pression particulière quand c'est une première fois. La conception des tribunes, elle n'est pas la même. Là, lorsque vous êtes en haut, vous voyez réellement le match à la verticale. Hein. Oui. Vous le voyez à la verticale, vraiment à la verticale. C'est-à-dire, c'est des tribunes qui plongent directement vers la ligne de touche. Qui est en diagonale. Voilà. Et sinon, pour les joueurs, bon, ils l'ont bien vécu, quoi. Oui, ils l'ont Une bien première. vécu. Déjà, ils l'ont découvert pendant la petite séance d'entraînement qu'ils ont eue. Oui, mais il n'y avait pas de public. Séance de reconnaissance. Mais lorsqu'ils sont rentrés, déjà pour fouler la pelouse avant de rentrer au vestiaire, ils étaient déjà impressionnés. Hein. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'en première mi-temps, ils passent un peu à côté. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas encore leur repère avec le public, Enfin, l'atmosphère était pas tendue, mais excitée. Des supporters qui découvrent le stade. Le stade a fait le plein. Par la suite, c'est, comme l'a dit Rachid, pour moi, c'est ce but qui a fait que les joueurs soient complètement libérés. Parce qu'on l'a vu, il y a une certaine pression, même les expressions du visage des joueurs, allez voir, on sentait qu'ils étaient un peu crispés. C'est pas totalement lâché, ils jouaient un peu avec le frein à main. Et une fois que N'Eidja a mis ce but, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit l'importance des coups de pied arrêtés. Parfois, ça peut débloquer une situation quand on n'arrive pas à trouver les solutions dans le jeu. Parce que les occasions y étaient, même en première mi-temps. Mais c'est juste qu'il y avait parfois un peu de précipitation, parfois un manque de lucidité devant le but. La finition n'était pas au rendez-vous. Bayazid n'est plus à son meilleur niveau. Oui. Draoui blessé. Et il y a eu beaucoup de blessés. Encore une fois, merci Mamar, un bon point. Le Mouloudia a joué avec Tapti qui s'était blessé juste avant, Merzougi, Draoui qui s'est blessé 2 jours avant la rencontre. Il y a eu une fracture de l'avant-bras. La veille. Donc, la veille du match. C'était la veille. Le dernier entraînement. Pas 2 jours, même pas 2 jours, la veille du match. Donc c'est un peu compliqué. Ils abordent ce match avec beaucoup de facteurs qui font que ça met une pression supplémentaire. Mais heureusement qu'il y a eu ce but de N'Eidja et encore une fois, coup de chance. Et, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Comme ce fut le cas à l'aller où Razela avait marqué contre son camp. Voilà. Cette fois-ci, ça sourit au Mouloudia. Et tant mieux pour le Mouloudia. Et nous avons raté aussi un penalty dans... Exactement. Très bien. On va retrouver Patrice Baumel, l'entraîneur du Mouloudia d'Alger. Je suis très content. On va travailler en silence, avec beaucoup d'humilité. On sait d'où on vient. On ne se prend pas pour des autres. Mais on va jouer notre logo et notre maillot et notre drapeau algérien très cher dans cette phase de poule parce que le pays le mérite. Voilà, il faut que ce drapeau algérien soit représenté dans l'Afrique parce que les joueurs algériens méritent d'être exposés au plus haut niveau. Parce que, je ne cesse de le dire, ce championnat est beau et quand on voit les anciennes comme ce soir, je suis très fier. Le stade Ali-Lapointe, les garçons ont représenté Ali-Lapointe, c'était un guerrier, il a mouillé le maillot. Et ce soir, on a vu que les Ali-Lapointe, ils ont tous mouillé le maillot, donc vraiment un grand coup de chapeau aux garçons. Alors ça, c'était Baumel après la qualification, bien évidemment, tout heureux, mais il sait d'où il vient, il sait où il doit aller. La mayonnaise tarde à prendre. On est sur le début de saison, il y a eu des changements de joueurs, quand même, l'effectif a quelque peu bougé. Bien sûr. Je n'aime pas trop parler technique. Oui, mais c'est une réalité. Vous le savez, je n'aime pas trop parler technique, mais généralement, lorsque vous intégrez de nouveaux joueurs, autant de nouveaux joueurs, la mayonnaise tarde un petit peu à prendre. Au fil des matchs, il faudrait qu'ils continuent encore à jouer ensemble. Il est déjà à la recherche de son milieu, d'une complémentarité au milieu de terrain. Ça je ne sais pas. Sur le match aller, on l'a vu, il y a eu des difficultés. Draoui, Belkhamassa. Je te dis, moi, sur le plan technique, je l'ai toujours dit et tu le sais. Je n'aime pas parler sur le plan technique. Moi, je voudrais avoir votre regard sur le. Vous connaissez le foot. Non, mon regard à moi, qu'est-ce que j'ai dit ? On est en début de saison. Nous avons 2 matchs officiels. Plutôt 4 matchs officiels. C'est les 4 matchs des tours préliminaires. Ça, on le constate dans toutes les équipes, pas uniquement en Algérie. Alors là également, vous vous occupez de l'administration. Est-ce que vous pensez que la plaine des Tunisiens a des chances d'aboutir ? Non. Auprès de la CAF ? Non. Non, il s'agit. Concerne quoi cette plainte ? Qu'est-ce qui s'est passé ? L'accueil, le fait qu'il n'y ait pas eu de stade d'entraînement, ce qui s'est passé à la fin du match. L'accueil. Ils n'ont rien à dire. On leur a réservé un meilleur accueil que ce qui nous a été réservé
à Tunis. C'est des mauvais perdants, c'est tout. C'est leur entraîneur surtout. Hein. C'est des mauvais perdants. Les 2 terrains d'entraînement, ils ont eu l'heure de séance. Le bon de commande que nous avons adressé à la direction du stade Nelson Mandela pour utiliser l'annexe est là pour confirmer ce que nous disons. Eux, ils nous ont réservé aucune séance d'entraînement à Tunis. C'est nous qui nous sommes débrouillés pour pouvoir nous entraîner à 2 reprises, 2 jours de suite. Nous avons demandé par écrit à nous entraîner sur le terrain du match la veille. Ils nous ont dit que ce n'était pas possible parce qu'il y avait 3 matchs qui allaient s'enchaîner sur ce stade. Donc je ne vois pas qu'est-ce qu'ils peuvent reprocher au Je vous pose la question. Je ne vois pas ce que les dirigeants du AS Monastir peuvent reprocher aux dirigeants du Mouloudia. C'était très électrique à la fin. Ouais. Comment ? C'était très électrique à la fin. C'était très électrique parce qu'eux, ils souhaitaient que l'arbitre arrête la partie, interrompe la partie. Ouais. Ça n'a pas été le cas, il a sifflé la fin. Ils n'ont pas gobé ça, c'est tout. C'est des mauvais perdants, comme je t'ai dit, c'est des mauvais perdants. Très bien. Le CRB, on l'a vu également. Ça, c'est au pénalty que ça s'est joué, Sid Ahmed. Ouais. Pour le Chabri ADWZ, 5e participation à une Champions League africaine, ça a été également très dur face à l'AS Douane du Burkina Faso. Très compliqué et une très bonne équipe de l'AS Douane. Elle me rappelle un peu l'équipe nationale du Burkina. C'est-à-dire qu'il y a de bonnes individualités devant. C'est une équipe qui joue regroupée, compacte. Ils aiment le défi physique et devant il y a des joueurs comme Petroipa, le buteur à la phase au match aller, qui ont donné des surfroides aux défenseurs du CRB. Encore une fois, ça se joue au tir au but. Zarba a fait l'essentiel, même si c'était mal engagé dès le départ pour le CRB avec Benred qui rate le premier tir au but. Et ô combien il est important le premier tir au but dans une séance. On le sait, ça a tendance à donner de la confiance aux coéquipiers. Or que là, ça les a un peu mis dans la difficulté. Zarba a sorti le grand jeu. Au-delà de la séance de tir au but, sur les 90 minutes, on avait une équipe du CRB qui se cherchait, qui avait qui perdu son football. Et physiquement, l'équipe, sur les 25 dernières minutes, les joueurs étaient dans le dur. Oui, clairement. Mais je pense qu'il y a eu un temps fort pour le CRB qu'ils n'ont pas su exploiter. L'entame de la seconde mi-temps. Juste après l'entame de la seconde mi-temps. C'était à la 50e minute, notamment jusqu'à la 70e. Maillot, qui a eu 2 occasions. 3 occasions de but, avec celle de... comment il s'appelle, le nouveau... Chabi. Chabi, le numéro 7 du CRB. Je pense que c'est Chabi. Chabi. Chabi, voilà. Donc il y a eu 3 occasions nettes de scorer. C'est pour ça que je dis que le CRB peut avoir des regrets sur le nombre d'occasions ratées. Mais c'est vrai qu'on sent que c'est une équipe qui se cherche encore avec un nouvel entraîneur, qui essaye des formules. D'ailleurs, il a changé à 2 reprises de façon de jouer, de système, notamment avec la sortie de Keddad après son carton rouge reçu. Là également, donc, un carton rouge alors que la faute est pour Keddad. Et il va contester, il a déjà un carton jaune. C'est faire preuve d'immaturité alors qu'il a de l'expérience. Il a l'expérience, il a sa 5e Champions League. Il y a des joueurs grosse déception. Boussouf qui marchait sur le terrain. Tout à fait. Mais Boussouf, c'est pas possible. C'est un joueur l'exception pour moi lors de ce match, c'est vraiment Benred. Benred qui commence à prendre ses marques au sein de cette équipe du CRB. Pour moi, c'est pas son meilleur match. Non, c'est pas son meilleur match. Mais vu l'ensemble des joueurs du CRB, pour moi, c'est le joueur qui sortait du lot. Il était au four et moulin, un peu partout sur le terrain, gros volume de jeu. On voyait que lui. D'ailleurs, sur les 20 dernières minutes, c'était le seul à encore faire des efforts et revenir. Et encore une fois, je pense qu'au fur et à mesure et au fil des matchs... On va attendre pour voir. Exactement. Avec l'entrée d'Islam Slimani et des autres recrues, je pense que ça Selmi blessé 45 jours, fracture, donc il ne pourra pas jouer. C'est un élément important au milieu. Tout à fait. Et on attendra pour voir le Chevalier des Blues en attendant le tirage au sort. Je vous pose la question, vous l'avez dit. Tirage au sort le lundi 7 octobre. Très bien. Le 7, oui. Vous l'avez dit, l'objectif c'est d'aller le plus loin possible. Ça passe par les 8e de finale, phase de poule, et après c'est une autre compétition, des matchs élimination directe. Vous avez été à l'entente de ces types, je pense, une année avant ou 2 ans avant la consécration en Champions League africaine. Je pose toujours la question à nos dirigeants dont le club est engagé sur la compétition africaine. Qu'est-ce qu'il faut pour la gagner ? Cette année, par exemple, il y a eu 5 étrangers. Donc, il ne faut pas se plaindre. Même s'il reste cette débilité de contrainte d'âge que je ne comprends pas. Cristiano Ronaldo ne pourrait pas jouer dans le championnat. L'âge et aussi le fait qu'il doit être international. Donc, nous pouvons... Moi, depuis 2014 que je demande la levée de ces contraintes. Le fait qu'il soit international.
et aussi le. Pourquoi l'âge. pour vous c'est une contrainte? Je vais vous dire pourquoi c'est une contrainte. Déjà, ça nous a poussé pratiquement, depuis l'autorisation de recrutement de ces étrangers, à puiser uniquement du continent africain, à faire venir uniquement des joueurs africains, donc que nous pouvons facilement. Mais l'USMA, ils ont pris un Bolivien. Non, Oui. cette année. Oui. Moi, je parle depuis. D'accord, très bien. Depuis. Si, l'IDA, ils ont pris un Oui, Brésilien. Un Brésilien. Ils font exception. Ouais. Ils font exception. Mais je vous dis comme ça, par exemple, on y va dans. C'est l'exemple que je cite à chaque fois, dans les républiques baltes, qui ont un football qui ressemble pratiquement au nôtre. Vous pouvez prendre des joueurs avec des salaires très raisonnables, qui dépassent la trentaine, qui ont été peut-être internationaux ou qui ne l'ont jamais été, mais qui peuvent réellement élever le niveau du championnat. Tirer le championnat vers les joueurs. Voilà, le championnat vers le haut. Le tirer vers le haut, mais bien sûr. Donc là, ces contraintes réglementaires ont fait que les clubs ont toujours puisé au sein. Moi, je pense que cette décision, c'est une méconnaissance du football. Clairement. C'est une méconnaissance. Clairement. Nicolas Anelka est venu en Algérie, il n'a pas C'est pu jouer. il n'a pas C'est pu le plus signer. gros exemple qu'on puisse donner. Mais c'est toujours l'exemple que je donne. Il n'a pas pu signer. Cristiano Ronaldo, il ne peut pas jouer dans le Ouais, championnat si de demain Ligue 1. il veut venir en Si Algérie, demain il il peut veut pas venir, jouer. pour vous donner. Les Saoudiens, quand ils le prennent, ils savent ce qu'ils font. Ouais. Je ne comprends pas Et pourquoi quand ils lui, le il a la prennent, contrainte il a de l'âge. 38 ans. Il a 38 ans, il a Voilà. cette contrainte de l'âge. Elle est ridicule. Tout à fait. Je vous ai dit depuis 2014 que je demande l'abrogation de. Alors très bien, je reviens à ma question. Qu'est-ce qu'il faut pour gagner la Champions League? Ce qu'il faut pour gagner la Champions League, il faudrait avoir une équipe très très solide. Il le faut, c'est l'équipe qui joue. Hein. C'est l'équipe qui joue. Il faudrait être très bien organisé, c'est-à-dire savoir comment se déplacer, comment préparer les séjours de son équipe, surtout lorsqu'on joue dans des pays lointains, dans le sud. En Afrique du Sud, En ou en Afrique du Sud, Tanzanie. par exemple, en Tanzanie, au Kenya, par exemple. Et aussi, un plus, c'est d'être éventuellement un petit peu introduit dans les couloirs de. Vous allez me parler de encore des l'instance. coulisses? Non, de l'instance. Je dis de l'instance. d'accord. Je dis Pourquoi de introduit l'instance. dans les couloirs de C'est l'instance? pas- Pourquoi c'est pas- Bien. Écoutez, la CAF. Moi, ça, j'y crois pas. Non, il faudrait y croire. Pourquoi? Je pourrais vous citer. Citez-moi un cas. Je vais vous citer un cas. En 2019, je crois, ou 2018. 2018, le CS Constantine devait recevoir l'Espérance de Tunis, à Oui. Constantine. Oui. Le CS Constantine a eu un match à huis clos. Alors qu'il n'y avait aucune raison pour que le CS Constantine écope de ce huis clos. Aucune raison. Aucune raison. Aucune raison. J'essaie de me rappeler le match, mais bon, Voilà. je n'arrive Aucune pas raison. à me rappeler Aucune pourquoi raison. est-ce qu'ils avaient eu un huis Eh clos. bien, la Ils commission. avaient perdu à Constantine face à... la commission. Non, ils ont joué contre le club africain. Ils sont passés. D'ailleurs, le match d'après, ils devaient jouer l'Espérance de Tunis. Comment dirais-je? Donc, ils ont écopé le CSC a écopé d'un huis clos. La commission de discipline de la CAF a infligé au CSC un huis clos. CSC fait appel, et le huis clos a été annulé par le jury d'appel de la CAF, mais annulé sur intervention imminente et très très forte des membres influents au niveau de la CAF. Ça, Mon je influent le sais. algérien, Oui, algérien. en 2019, Ouais. En 2018. 2018, ça devait être Rabrawa. Maintenant, Oh, je vous dis, c'est le seul qui était influent. c'est lui. Oui, c'est le seul lui. qui était influent à C'est l'époque lui. au niveau de la CAF. Il n'y en a pas 10 000. Donc voilà un exemple. Je ne parle pas d'arbitrage, non, je ne parle pas de ça. Je parle de ces petits détails-là qui peuvent faire la différence. Oui, après, c'est des exceptions, peut-être. Ça peut arriver une fois de temps en temps. Après, moi, ce que je retiens, c'est... Moi, je vois toutes les équipes qui ont gagné, C'est ce notamment que le j'allais dire. Ahly. Non, mais ce que je retiens sur la Champions League, C'est le terrain. Rachid, au-delà de l'organisation, au-delà C'est le terrain. d'avoir une bonne équipe, c'est le poids de l'histoire, c'est le fait de jouer régulièrement des demi-finales et des finales de Champions League. Parce que si on prend les 10 dernières années, les vainqueurs ne changent pas beaucoup. Sur les Il y a 10 dernières l'Ahly, années. il y a Tout à fait. Taradji, il y a Tout à l'Espérance fait. de Tunis, il y a Sidi Ahmed, Mamelodi Sundowns. sur les 10 Tout à dernières fait. années, on L'Ahly a gagné on a cinq fois. l'entente de Sétif qui gagne en 2014 et on retrouve une nouvelle fois l'entente
quelques années plus tard, en demi-finale. En demi-finale. Puis c'est Face au tout. L. Et après, il n'y a plus rien. Bien sûr. tout. Voilà. Mais après, c'est pour ça que je dis, il y a le poids de l'histoire aussi. Il faut avoir une certaine expérience de la compétition Mais africaine. bien sûr. Mais bien sûr. Le Mouloudia, je pense que la dernière saison où ils ont disputé la Champions League, c'était justement en 2014. 2013-2014, c'est ça. Voilà. 2013-2014. Donc ça remonte à 10 ans. Le Mouloudia. Mouloudia, oui, ça Ouais. remonte à 10 Mouloudia. ans. Ça Non, mais remonte à c'est il y a nos longtemps. clubs, on les voit une fois de temps en temps. tous les 10 ans. Voilà. Et quand vous me dites, quand tu regardes, vous êtes en 4e chapeau, c'est ça. C'est le 4e chapeau. Quatrième. Et le CRB dans le 2e chapeau. Deuxième Dans le chapeau. deuxième. On pourrait avoir CRB Mouloudia et Ali, par exemple. C'est une possibilité, oui. Ouais, C'est une possible. possibilité. ça pourrait être une grande. Ça rappellerait la fois où on a eu l'Alma avec l'entente de Sétif dans le même groupe. L'Alma, Entente, USMA. USMA. C'était les 3 clubs qui Ouais. étaient engagés. Dans le même Ouais. groupe. Et après, l'Alma a disparu des écrans radars. Vous restez avec nous, on va continuer puisqu'on parlera également de la Coupe de la Confédération africaine de football, on reviendra sur la gestion des stades, du recrutement ou du retour des anciens internationaux, sans oublier de l'introduction de la VAR. Ça sera la deuxième partie de l'émission. Deuxième partie de l'émission, le tirage au sort de la Champions League africaine le 7 octobre prochain, ça sera un lundi. On l'a dit, on pourra retrouver le CRB et le Mouloudia d'Alger dans le même groupe en compagnie du détenteur du trophée. On verra si cela va se produire ou pas. Et que de gros calibres pour cette édition, Marmar. Vous nous les rappelez? Alors, Young Africans, El Ahli, le Raja, le Phare du Maroc, Djoliba, Ma mélodie. Mamelodi Sundowns, TP Mazembe. Franchement, il y a du lourd. Hein. Pyramide. d'Égypte. Qui avait éliminé le CRB en CRB. Coupe de la Confédération africaine de football. Donc, il y a du très lourd pour cette édition 2024-2025. Mais voilà, il faudra s'arracher ou aller chercher. Ça nous le promet meilleur de beaux résultat. matchs. C'est de beaux matchs en perspective. On va enchaîner sur la Coupe de la Confédération africaine de football également. 2 clubs, le CSC, seule équipe à avoir gagné à l'extérieur, 2-0, c'était au Ghana, et l'USMA d'Alger qui affrontait le Stade tunisien. Retour sur ces 2 matchs avec Sidi Ahmed Redis. En Coupe de la CAF, le CS Constantine s'est aussi qualifié pour la phase de poule ce samedi en battant l'équipe ghanéenne de Nsoa Streman 1-0 au stade Hemlaoui de Constantine. Les Constantinois ont largement dominé la rencontre, bien qu'ils se soient contentés d'un seul but, suite à une magnifique action collective conclue par Zakaria Benchaal à la 19e minute de jeu, pour valider leur qualification, bien que les Constantinois avaient déjà gagné le match aller 2-0. Les joueurs de Sirta ont simplement confirmé leur place en phase de poule. Tout comme l'USMA d'Alger, qui a éliminé le Stade tunisien de la Coupe de la Confédération après une victoire bien méritée au match retour du 2e tour préliminaire au Stade Miloud Hetfi d'Oran. Les joueurs de l'USMA d'Alger, qui au match aller ont été défaits sur le score d'1-0, ont débuté en trombe leur match retour décisif avec la conviction d'arracher la qualification, encouragés par les nombreux supporters qui ont effectué le déplacement. Les Rouges et Noirs ont buté sur une équipe tunisienne bien organisée, pratiquant un jeu ultra défensif, tout en tentant de prendre à défaut la défense usmiste par des contres, jusqu'à cette 74e minute de jeu. Kevin Mandeko libère les usmistes en secouant les filets du stade tunisien d'un superbe retourné acrobatique. Les Rouges et Noirs vont continuer de pousser pour inscrire ce 2e but synonyme de qualification et éviter la séance des tirs au but. C'est ce qui va se produire à la 93e minute. Le défenseur stadiste marquera contre son camp et offrira la qualification aux usmistes, déjà vainqueurs de la compétition. Ils tenteront de rééditer cet exploit pour cette nouvelle édition. Vainqueur il y a 2 ans de la Coupe de la Confédération et demi-finaliste, je rappelle, après Des circonstances circonstances compliquées. contre l'USMA d'Alger et la CAF également qui étaient complices de cette situation. On va revenir sur un aspect concernant la compétition africaine. C'est l'entraîneur de l'USMA d'Alger, Nabil Mahloul, qui en parle en disant, vous savez, les clubs algériens sont pénalisés du fait qu'on manque de compétition et que le championnat n'est pas débuté avant le début de la compétition, avant des coupes africaines. On l'écoute. ما زلنا ما وصلناش معناها للفيتيس دو كروزير نتاعنا فيو اللي الحكايه هذه اللي قلتها معناها لا مايونيز n'a pas encore pris كيما نحب انا mais je suis très content de cette qualification. حاجه اخرى نحب نعرج عليها ما ننساوش سي notre premier match de saison, deuxième match après le match de l'aller وقت نشوفوا la physionomie du premier match et la physionomie du deuxième match, on n'a pas démérité malgré que c'est des premiers matchs où مازلنا معناها athlétiquement on n'est pas au top, ماناش à 100%. C'est beau معناها de jouer 6 matchs amicaux, mais un match amical ne vaut pas les matchs officiels, ça n'a rien à voir sur le plan de concentration et surtout sur le plan de l'intensité. Donc on était là, on était agressif, on était les premiers sur les ballons. Les joueurs, pratiquement, ce qui m'a le plus impressionné, c'est les joueurs, s'ils étaient là à tous les moments, à aucun moment, malgré que le Koura m'a habitné ce match-là, on a créé beaucoup d'occasions
sans pour autant conclure حتى occasion منهم اليوم. malgré qu'on s'y attendait كما تفضلت وقلت انه الادفيرسير نتاعنا باش يلعب متكتل لقينا الحلول على الاطراف لقينا الحلول en profondeur. On a pris beaucoup de risques. On ne peut pas prendre ces risques-là pendant tous les matchs, soit في الشامبيونات d'Algérie ولا في الشامبيونات معناها في الكوب d'Afrique, mais juste معناها نداء صغير معناها بكل معناها حبية وبكل شيء معناها les équipes qui participent à la Coupe d'Afrique, ils sont un peu lésés en Algérie. Tu ne peux pas rentrer dans une phase de Coupe d'Afrique sans avoir joué aucun match de championnat. C'est très difficile. On a failli être éliminés les trois, CRB ou le Mouldia, les trois on a gagné difficilement. Alors, ce que dit Nabil Maloul, est-ce que ça tient la route, messieurs? Je vous pose la question. Clairement, non. Parce que d'ailleurs, quand j'ai écouté lors de la conférence de presse, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? C'est un argument bon. Et en plus, c'est un entraîneur qui a de l'expérience. C'est pas un nouveau débarqué dans le football. Il sait que ça se passe comme ça. Moi, ce qui m'étonne, c'est que au-delà du continent africain, au-delà de la Champions League ou de la Coupe de la CAF en Afrique, les préliminaires ailleurs, les préliminaires même en Europe se jouent avant. C'est pour ça qu'on appelle tour préliminaire. C'est-à-dire que ça se joue entre la période de préparation et le début du championnat. Donc même en C1, en C3, Champions League européenne, Coupe de l'UEFA, qu'on appelle aujourd'hui Europa League, les matchs de tour préliminaire se jouent bien. Donc ça ne tient pas la route. Bien sûr que ça ne tient pas la route. Qui tient pas la route. Les matchs se jouent bien avant le début des championnats. Qu'est-ce que vous dites? Eh bien, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de championnats qui ont démarré encore en Afrique. Le championnat tunisien. Il y en a 2 ou 3, je pense. Ils ont joué une journée. Enfin, les clubs engagés, les clubs engagés en compétition africaine n'ont joué qu'un seul match, une journée. Bon, enfin, notre championnat peut-être. Vraiment, ça fait la différence? Non. Bon, c'est lui le technicien, c'est lui l'entraîneur. C'est lui le technicien, celui de l'entraîneur. Je ne sais pas si ça fait la différence. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'il doit dire? Juste pour dire. Khaled El Madoui, qu'est-ce qu'il va dire? Voilà, juste pour dire, pratiquement, nous sommes au même pied d'égalité avec les autres pays. Mais avec les autres concurrents. Voilà. Mais même pour moi, ce qui m'étonne, c'est que est-ce qu'il n'est pas au courant que les matchs de tour préliminaire se jouent avant le début du championnat? Parce que ce n'est pas que chez nous, ce n'est pas que sur le continent africain. Même en Europe, c'est le cas. Donc, et même les clubs qui sont engagés, que ce soit en Coupe, en Champions League ou en Europa League, ils se préparent bien avant pour jouer et disputer ce tour préliminaire. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est ce qui fait toute la complexité de ce tour. Et c'est à chaque fois les clubs qui trouvent des difficultés. Parfois, on a des petits clubs qui arrivent à sortir de gros clubs. Parce que ces gros clubs ne sont pas encore dans le rythme, dans l'intensité de la compétition. Et ils se font sortir parce que c'est sur un match, ça se joue en aller-retour. Et ils peuvent créer l'exploit. Tout à fait. Mais voilà, donc on répond à Nabil Maloul, concernant justement cet argument qui ne tient pas la route, parce que le CS Constantine a bien gagné à l'extérieur, sans avoir débuté le championnat. Ils ont gagné le match retour. Mais lui, en gros, il parle du championnat algérien. Mais ce n'est pas que le championnat algérien. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, très bien. On quitte la compétition africaine pour aller à la question du jour. La question du jour, on en a parlé au tout début. Un stade, de nouveaux stades, la gestion des stades. Il y a eu le scandale du Nelson Mandela. Il y a eu des incidents, on ne va pas se cacher, qui ont émaillé. Il y a eu le décès d'un supporter. Il y a eu même un communiqué du Mouloudia d'Alger, un supporter lors de la rencontre, face à Monastir. Aujourd'hui, on doit reconnaître qu'en termes de gestion des stades, on est loin de ce qui se fait au niveau international. On n'a pas l'habitude, on ne sait pas faire. Juste d'abord une précision que le supporter qui est décédé, Allah yarhamou saleh, il a fait une chute mortelle. Il a fait une chute mortelle bien avant le début du match. Bien avant le début du match. Concernant la gestion des stades, tout à fait, lorsqu'on voit aujourd'hui sur le site de la CAF, on sort qu'en Algérie, 7 stades sont homologués par la CAF pour les compétitions internationales, même pour les compétitions de la FIFA. C'est homologué par la CAF, donc même pour les compétitions de la FIFA, ça vous donne une fierté de voir que vous êtes numéro 1 actuellement sur le continent. Et par la suite, le revers de la médaille, vous avez 3 stades ou 4 stades qui... Dites-moi, on a un problème avec les surfaces, avec les gazons, avec la surface d'un match de foot. Mais bien sûr que nous avons un problème.
Berlaki, On est en Afrique, c'est pour tous les stades. Hein. Oui, Berlaki, il est fermé pour ça. Le 5 juillet est fermé pour ça. Il y a pour d'autres stades. J'ai vu une belle pelouse à Oran, par contre. Tout à fait. Tout à fait. Et bravo aux techniciens d'Oran qui s'occupent de cette pelouse. On a vu le match de l'équipe nationale Oui, à Oran. à Oran. On a vu les deux matchs disputés par le CRB. Même vous, votre pelouse, elle est dans un mauvais état. Hein. Comment? Votre pelouse à Douira également. Elle est grasse. Elle est très grasse, comme il a dit. C'est le premier match. Le premier match, peut-être qu'elle n'est pas encore prête. Mais il y a un problème de pelouse, qu'on le veuille ou non. Il y a un problème de pelouse. En Algérie, c'est dû à quoi? Je ne sais pas. Il y a des techniciens qui sont faits pour ça. Il y a des ingénieurs. Je ne comprends pas les bonnes personnes pour s'occuper de la pelouse. Voilà, peut-être c'est aussi ça. simple. Alors maintenant, je reviens à la gestion des stades. La gestion des stades, est-ce qu'il n'est pas temps? On en avait parlé à un moment donné, formation de stadiers, on a laissé tomber. Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir aux stadiers, à la formation des stadiers? Non, les stadiers ils organisent le match. Les stadiers, ils participent à l'organisation du match, mais la gestion des stades. Non, je parle le jour du match. Restons, quand je disais le jour du match, ouverture des portes. Le jour du match. Oui, on en a parlé de la formation des stadiers depuis maintenant peut-être 10 ans. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on en a parlé. Ça n'a pas été fait. Ça a été adopté à un moment donné, et après on a tout de suite abandonné l'idée. Et ça avait bien marché, je m'en souviens. Mais il faudrait les former. Justement, ça a été fait. Il faudrait les former à un certain moment. Ce n'est pas des stadiers que nous avons formés. Nous avons ramené dans les stades. C'était des comités de supporters. Des boîtes de sécurité privées qui ont officié ou qui ont assuré la sécurité. Par exemple, sur Douala, qu'est-ce que vous comptez faire? Eh bien, sur Douala, qu'est-ce qu'on compte faire? J'ai appris que la Sonatrach avait lancé une filiale. Non. Une nouvelle filiale qui allait s'occuper du stade. Non. Oui, non? Jusque-là, il n'y a rien. Il n'y a rien, très bien. Il n'y a rien de tout ça. D'ailleurs, nous sommes à l'entame d'opération de transfert. Il faudrait d'abord qu'il y ait un transfert. Fait? Non, nous sommes à l'entame. Ah, très bien. C'est fait, mais nous sommes à l'entame. C'est des procédures, attention, c'est des procédures qui prennent du temps, effectivement. Donc, ce que va nous réserver l'avenir, comment sera géré le stade. Parce que maintenant, j'arrive à la gestion du stade. Un stade, ce n'est pas que le match du jeudi, vendredi ou samedi. Il y a toute une vie dans un stade. Heureusement. Voilà. Je prends le meilleur exemple, c'est le Santiago Bernabéu, mais je ne fais pas de comparaison qui n'a pas lieu d'exister. Le stade est occupé 365 jours sur 365. Quand je dis le stade, ce n'est pas la pelouse. Hein. Non, pas la pelouse. C'est l'enceinte en elle-même. Bon, eux, la différence, il y a 5 pelouses. Il y a la pelouse pour le basket, pour le hockey, pour le tennis. Oui, on est pas dans ce cas-là. Très bien. Mais il y a également les salles de conférence, les restaurants, les magasins, il y a tout ça. C'est tout ça, un stade. Le stade doit être une entreprise. Doit être une entreprise avec son équipe managériale. Avec son équipe managériale. Aujourd'hui, d'abord, ici en Algérie, nous avons certains stades qui ont encore le statut juridique de PA. Ça, c'est le gros problème. Aux pauvres, les pauvres. Par exemple, vous avez Constantine Annaba et Blida qui sont encore aux pauvres. Ça appartient quand on dit aux pauvres, pour que le téléspectateur puisse comprendre. C'est les offices du parc omnisport de Wilaya. De Wilaya, ça appartient à la Wilaya. Et c'est un EPA, c'est un établissement public administratif. Je vais vous donner par exemple. Béjaïa, aux pauvres. Oui, mais l'unité maghrébine. On parle surtout de la pelouse. Oui. On parle surtout de la pelouse. Aujourd'hui, le directeur. C'est géré comme si on était dans une administration. C'est une administration, c'est ça. Vous avez le gardien qui arrive. Contrairement par exemple au complexe Mohamed Boudiaf, qui est un EPIC, c'est un établissement public industriel et commercial. Le statut est différent. Le statut est différent. Je crois qu'il faudrait aussi changer le statut, surtout des stades d'Annaba, de Constantine et de Blida, parce qu'ils sont homologués par la CAF. Nos clubs, dans le cadre des compétitions continentales, peuvent les utiliser à tout moment. Les équipes nationales peuvent les utiliser à tout moment. Vous êtes le seul club en Algérie à avoir un stade. Exactement. Vous êtes le seul. Oui. C'est simple, c'est beaucoup plus simple pour vous que pour les autres équipes. Et d'ailleurs, ce que je voulais dire, moi, et rajouter sur ce que dit Ma'ammar, c'est qu'aujourd'hui, pour la gestion du stade, il y a eu une expérience. Le premier match au stade de Ali-La-Pointe, qui s'est mal terminé, qui a mal tourné, et ça a commencé dès les premiers pas des premiers supporters pour l'entrée des supporters. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous comptez faire pour faciliter déjà
la vie Après cette expérience. à ses supporters, en sachant qu'il n'y a pas eu de modèle au préalable, il n'y a pas eu de test de niveau, ou même pour les matchs amicaux, donc il n'y a jamais eu de mouvement de foule. Aujourd'hui, le stade vous appartient. Que compte faire le Mouloudia pour faciliter la vie à ses supporters au sein de ce stade? C'est justement de faire appel à des experts en la matière qui existent. C'est pas nous, c'est pas l'administration, c'est pas nous, Bien c'est sûr. pas l'administration du club. Il y a des experts en la matière qui vont nous proposer des schémas organisationnels pour la gestion du stade le jour du match, pas la gestion du stade au quotidien, comme l'a dit Mohamed tout à l'heure. Et surtout le jour du match. Pour la gestion du stade, le jour du match, et on verra ce que vont nous proposer ces experts. En attendant qu'il y ait le basculement vers le Mouloudia d'Alger. Qui est en cours. Vous êtes à l'entame de la procédure. Qui se fait étape par étape. Très bien, on va aller sur des hauts et des bas, et ça concerne le championnat de Ligue 1. Un championnat de Ligue 1 saucissonné cette première journée. Ça a débuté jeudi, il y a eu des matchs vendredi, match samedi, il y aura un match demain, Mouloudia d'Oran, qui jouera demain à domicile, et vous, ça sera le 1er octobre, si je ne me trompe pas, ou le 2. On joue le vendredi. Le vendredi. Ouais. La deuxième journée. La deuxième journée. Oui, mais la première journée, vous la jouez Première journée on face joue à le la premier. JSK qui a été Le premier. reportée Le premier. le 1er octobre. 1er octobre, c'est ce que je disais. Voilà, Ouais. oui, Ouais. C'est pour ça que je vous ai dit le 1er octobre. Mais il joue d'abord la deuxième journée avant Où vous le allez match jouer retour. contre le Paradou? Comment Contre le Paradou, où est-ce que vous jouez? Logiquement, à Douera. Logiquement, à Douala. Où est-ce- Avec public ou sans public? Comment Avec public ou sans public? Pourquoi jouer sans public Je vous pose la Le question. championnat n'a pas encore Très commencé, bien, on n'a pas eu de huis clos l'année très passée. bien, je vous pose Sauf la si- question. Sauf si le Mouloudia l'année passée a complété un huis clos. Non, non. Qui a été reporté à cette Non, saison. non, non. Donc, je ne vois pas pourquoi vous Moi, avez je posé pose cette la question. Mais pourquoi vous avez posé d'abord Ouais. Pourquoi je vous l'ai posé? Ouais. Parce que j'ai lu ici et là qu'il y a Même une moi. décision. Alors c'est pour ça. Pourquoi je vous pose la question? Pour avoir la réponse. Et que, Eh ben, vous l'avez eu. que voilà, c'est la C'est- réponse le avec Mouloudia- public. Le Mouloudia n'est pas sanctionné Très bien. d'un match à huis clos. La réponse, c'est avec public. Alors, les nouveautés, c'est la VAR. Ouais. Sur 4 stades, il y aura la vidéo-assistance. Pour les arbitres, ça a débuté en temps de Sétif Le Boyet. Ça Utilisation de la concernera VAR. 19 matchs. 19 fois, utilisation de la VAR, penalty accordé à Sétif, qui s'est concrétisé par la victoire de Jahed Sétif qui devant aura eu Ouais. le privilège de marquer le premier but avec après assistance de la VAR. Très bien, qu'est-ce que vous dites concernant la VAR? C'est une bonne technologie qui arrive dans notre championnat. Il était temps qu'elle Il y aura arrive. plus de justice, moins d'erreurs. Voilà, pour limiter les erreurs d'arbitrage ou bien pour pouvoir rectifier les éventuelles erreurs d'arbitrage. Mais j'aurais souhaité que cette VAR soit Merci, opérationnelle. vous avez lu, opérationnelle. vous avez anticipé sur ma question. Voilà, alors, Et vous allez avoir certains clubs qui n'auront pas du tout la VAR, puisque leur stade ne peut pas accueillir. Voilà, Ouais. c'est pour ça que Et je vous oui, ai dit. il y a une injustice quelque part. J'aurais souhaité qu'il y ait la VAR sur tous les matchs du championnat et dans tous les stades. Malheureusement, apparemment. Moi, j'attends de voir la fin de la saison. J'attends de voir la fin de la saison. Ouais. Ah, Sur les 10 derniers matchs. Les 10 de derniers la matchs, vous saison, allez voir des clubs qui vont dire ah, nous aussi, on ne veut pas la VAR. Laissons les arbitres. Vous verrez. Ouais, c'est vrai que ça peut poser problème, mais c'est parce que c'est pas équitable sur le Bien sûr que c'est pas fond. Heureusement que c'est pas Et, équitable. non, mais dans la forme, c'est parce qu'il y a eu un séminaire des arbitres Oui. avant le début de la compétition où Abid Sharif, justement, expliquait que la VAR serait opérationnelle que dans certains stades. Oui, c'est ça. Oui. Et certains clubs, avant même la fin du championnat dont vous parlez, sont montés au créneau pour dire nous, on n'a pas la VAR dans notre stade, elle n'est pas opérationnelle. Si demain ils vont jouer à l'extérieur et qu'il y a une injustice, ça va créer un déséquilibre dans le championnat. Donc certains clubs bénéficieront de l'aide de l'assistance vidéo Oui. et d'autres non. Alors là, je reviens. La Ligue, le cahier des charges. Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui dire ah ben, vous n'avez pas de stade, vous allez jouer dans une autre, Exactement, dans un une autre stade qui est à division. côté, c'est tout. Ou Logiquement, dans une autre division. Voilà, bon, disons-le, ils peuvent délocaliser le match. Ça peut être délocalisé. Oui, logiquement, ça doit se passer ainsi. Logiquement, ça doit se passer ainsi. Puisqu'on veut instaurer la VAR, il faudrait l'instaurer pour tout le monde. Il faudrait qu'il y ait cette équité-là, Équité. cette justice, instaurer la VAR pour tout le monde. Et d'après ce que j'ai appris, c'est que le club, dont le stade ne peut pas recevoir les équipements de la VAR, les caméras d'abord,
même lorsqu'il jouera en déplacement, il jouera sans la VAR, parce que l'autre club, dans le stade, peut... C'est-à-dire, on fait une erreur, on continue à faire des erreurs. Quoi. Voilà. Mais bon, donc, sérieux. Donc finalement, ces clubs-là vont jouer toute la saison sans la VAR. Voilà, mais ils sont sérieux. Bien sûr. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de Bien sens. sûr. Soit on met la Mais VAR, bien sûr. on oblige tout le monde à avoir la VAR, Voilà. on ne le fait pas. Voilà. Vous avez été défenseur, ça va obliger nos défenseurs, justement, À faire à jouer, attention à leurs jouer gestes. différemment. Ah oui. Ça va complètement changer leur manière change de la donne. défendre, leur comportement. C'est tout ça qui va changer. Clairement, ça change vraiment la donne et les défenseurs vont être vigilants, notamment au tirage de maillot sur les corners, là où certainement les arbitres ne peuvent pas voir certaines fautes. Aujourd'hui, avec l'assistance vidéo, tout sera passé au... Pas que les défenseurs, même les attaquants qui simulent. Hein. Ah oui, mais, les Oui, attaquants, mais c'est moins préjudiciable pour un attaquant que pour un défenseur qui fait une faute Tout à fait. à l'intérieur de la parce que la surface. VAR, c'est pas surtout ça, des situations C'est bien des précises. situations Oui, précises. oui, très bien. Donc, C'est hors-jeu, tirage de... On voilà. parle du pénalty. les Voilà, pénaltys, les les pénaltys. hors-jeux, attaquants qui les buts, simulent. s'ils sont rentrés Ils ou simulent pas. des Donc, pénaltys. Non, il y a le certaines but, ils sont rentrés situations. ou pas, non. Bah si, goal line technologie, elle n'y est pas. Elle n'y est pas, la goal line. Oui, Ouais, c'est d'accord. pour ça que je dis. La Non, goal mais line, dans le non, monde, non. pas Ah, chez nous. non, très bien. Là, c'est pour Là, ça il y a je la pensais goal qu'on line parle- technologie. Elle coûte très cher, la goal line. C'est à peu près Très 1 cher. million d'euros pour pouvoir l'installer plus. sur un stade. Hein. Donc Ouais, c'est pour vous un dire. peu plus Très de cher. 1 million. Je reviens, on va terminer, puisqu'on a parlé de la VAR. Donc c'est une bonne chose, mais il faudrait généraliser, ou sinon appliquer un cahier des charges, et on va voir le comportement de nos défenseurs. L'arrivée ou le retour, ou la venue, le retour pour Slimani, pour la première fois, Boudbouz, Delors, dans le championnat. Delors, c'est au Mouloudia d'Alger. D'ailleurs, on a l'impression que ça match tout de suite, les deux, hein, Mouloudia d'Alger et Delors. On est dans le même état d'esprit. Ah, il s'est tout de suite C'est adapté. c'est tout de suite adapté. Il y a eu le retour de Draoui également, qui revient dans le championnat, de Gaïa, qui revient Gaïa dans le Melbah, championnat. qui s'est blessé Qui malheureusement. À qui on souhaite Voilà. un prompt Chetty, rétablissement. Gnaoui, Chetty, voilà, il y a eu beaucoup. L'arrivée d'un Bolivien dans le championnat, dont on dit beaucoup de Et bien. le recrutement de l'USMA aussi avec Racha. Racha, Ouais. il y a eu aussi Moussa. Voilà. Donc il y a beaucoup de joueurs. Koné, à la JS Kabylie, qui a Tout à joué fait. à Lille, à Nantes, À Nantes. Et, à Lyon. Il a joué à Nantes et à Lyon. Et à Lyon. L'arrivée de ces joueurs, ça va tirer le championnat vers le haut. On le souhaite. Dans un premier temps, c'est ce qu'on pense. On le souhaite. Bon, les présidents de clubs, ou bien les clubs qui ont recruté ces joueurs, Moi, c'est la première fois que veulent- je vois les présidents faire un tel recrutement. Ouais. oui. D'habitude, ils nous ramènent des joueurs qu'on découvre. Moi, j'ai déjà vu des Méconnus. joueurs méconnus, mais j'ai déjà vu des déceptions, de grosses déceptions. On s'attend, alors on nous le présente parce que les managers, ils ont des copains journalistes. Les journalistes, ils vont nous faire un tableau dressé du joueur et quand vous le voyez sur le terrain, Et ils vous donnent une vidéo, Tout juste un contrôle. Et encore. Non, mais c'est la vérité. Mais cette année, non. Cette année, c'est vrai que le recrutement est intéressant. Bien sûr, tout le monde souhaite que l'arrivée de ces joueurs puisse encore améliorer le niveau du championnat, tirer le championnat vers le haut, rendre ce championnat plus attractif et plus visible. Et mieux le vendre. Et mieux le vendre. C'est pour ça que je dis plus visible. J'arrivais à la question. c'est Mais pour ça ça, devrait je attirer. dis pas. Moi, alors je vais vous dire, je suis de ceux qui disent le football, c'est du spectacle. Bien sûr. Les clubs vivent des recettes. Télé et tickets. Et publicité. Aujourd'hui, on va laisser tomber, avec la venue de tels joueurs, quand il y a de belles affiches, c'est fini les 300 dinars, les 500 dinars. Oui, logiquement. Oui, logiquement. Mais il faudrait maintenant penser à vendre notre championnat. Ça, c'est la Ligue. Ça, c'est la Ligue. Certains Certains matchs de matchs. notre championnat vers De l'extérieur. belles affiches. Les belles affiches du championnat vers l'extérieur. À l'international. À l'international. Ça vous fait rentrer beaucoup d'argent. Ça vous fait rentrer beaucoup d'argent. Ça donne une visibilité. Et Et ça donne une visibilité. Et surtout pour qu'aujourd'hui, à le la championnat. Chine, il y a les stades pour. C'est-à-dire qu'il Nous y a avons une belle nous- exposition. nous avons une très belle infrastructure, sincèrement, très très belles infrastructures. Encore faudrait-il qu'elles soient bien gérées Ouais. et bien entretenues. Nous avons d'excellentes infrastructures. L'infrastructure y est. Les joueurs sont revenus. Voilà. Le public en demande comme ça de. Moi, il y a une seule Oui. chose dont je voudrais parler, c'est Oui. que la Ligue se mette au niveau de tout ce que vous venez de dire en termes d'organisation et de calendrier. Aussi simple que ça. Fini les matchs où on ne sait plus trop combien d'équipes Oh, c'est vite. a je de vous tels donne, matchs je vous donne, en retard. je vous donne pourquoi je dis que le championnat est saucissonné. Ça va débuter, il y aura une affiche le jeudi. Ça va jouer également le vendredi et il y aura le dimanche. Quand il n'y a pas les matchs des compétitions africaines, des reports sur les Mais ça compétitions se fait, africaines. Mamar. Ça se fait même Voilà, dans non, les ça plus se grands fait partout, championnats. ça se fait Pourquoi partout. Parce qu'il y a
On prend. C'est la télé qui a demandé. Voilà. Il y a l'affiche, par exemple. C'est pour pouvoir vendre, c'est pour mieux vendre. Mieux vendre, C'est pour exactement. mieux vendre. C'est pour ça que je dis ça. Et pour mieux dispatcher tout ça en package. Tout à fait. C'est Voilà. des packages qui sont vendus, Voilà. mais c'est la télévision qui décide. Après, ça se fait partout dans le monde. On met une journée de championnat sur 3 jours. C'est-à-dire que le jeudi, il y a une belle Très bien, on a affiche. compris ça. Le vendredi, il y a les 7 ou les 6 matchs. Et le samedi, il y a la grosse affiche de la journée. Seul problème en ce début de saison, c'est les stades, c'est les pelouses. On Exactement. l'a vu, c'est un gros problème en ce début de saison. Très gros problème. Par exemple, le CRB, ils vont jouer Sétif la deuxième journée. Tout Il y à a un fait. gros problème. Ils jouent au 20 août. Dommage. Dommage de jouer au 20 Dommage. août. C'est une Pour belle une belle affiche. affiche. C'est une Dommage. superbe affiche. C'est un Encore une classique. fois. C'est un classique du championnat. Est-ce que selon vous, on devrait avoir plus de monde dans les stades? Est-ce Clairement. qu'il y a des records qui vont tomber cette Oui, saison certainement. en matière de Oui, certainement. spectateurs? Oui, certainement. Mais le Mouloudia, l'année passée, jouait le titre. Ils étaient pratiquement à moins de 60 000. 60 000 par match. Pas moins de 60 000 par match. Donc, ça a drainé. Ça a drainé la grande foule. Et cette année aussi. La JSK au Stade Aït Ahmed On va également, être qui a inauguré fait le vendredi. un superbe recrutement, Face à la la JSK. Tout à fait. Tout à fait. Donc ça devrait également attirer beaucoup plus de Oui, monde. oui. Il y aura certainement le retour des supporters de la JSK, eux qui ont déserté Les stades depuis un les moment. tribunes depuis un moment, comme on a dit. Eh bien, Et ça sera un beau match face à l'Olympique d'Arbo. C'est Le une derby. affiche rêvée pour l'Olympique d'Arbo d'inaugurer le stade de Hussein Aït Ahmed face à la JSK en ben première voilà. division. on a vendu, ça sera l'affiche de l'un des matchs de cette deuxième journée avec CRB, Sétif, ne l'oublions pas. Tout à fait. Et puis moi, il y a un entraîneur, moi je le dis, quand quelqu'un, il y a un entraîneur que j'attends de voir parce que je l'attendais depuis longtemps dans le championnat de Ligue 1, c'est l'entraîneur du Paradou. Il faudra le surveiller de près. Jaïdi. Jaïdi. Jaïdi le est très Tunisien. intéressant comme entraîneur. Il est passé par l'Angleterre, il est passé par Bruges et il atterrit dans le championnat de Ligue 1. Et il est passé par la Tunisie Et aussi. la Tunisie, champion d'Afrique, il a gagné la Champions L'Espérance. League avec l'Espérance. Avec Moi, l'Espérance. je vous dis, en plus, il est dans le même état d'esprit que le Paradou Athletic Club. C'est-à-dire, vraiment, ils ont trouvé le voir portrait. ce que ça donne. On va voir ce que ça va donner. C'est-à-dire l'un fait pour l'autre. On verra ce que ça va donner. Messieurs, merci. Une nouvelle fois, merci Rachid Rajraj d'avoir répondu, d'avoir été notre premier invité de cette saison. Sid Ahmed, merci encore Merci une à fois. vous. On est parti pour une saison. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Moi, je vous dis bonne soirée et on vous donne rendez-vous lundi prochain. Au revoir.